Bonjour les amis, je sais rien qu'au titre de la vidéo, il y en a qui vont même pas cliquer, il y a les anti-foot primaires et parfois raisonnés qui vont m'expliquer qu'il y en a marre du football, que c'est un jeu d'abrutis, que c'est des millionnaires qui en ont rien à foutre de leur club, des mercenaires et tout et tout. Je veux dire avec des arguments qui tiennent, le milieu pourri, les supporters, la fédération, bon, rien que des arguments valables que j'entends, hein. Et pourtant, bah, je vous assure que ça fait 2 soirs de suite que je vais dans des écoutes collectives, j'adore ces lieux, c'est nouveau dans mon petit bled, là auparavant il n'y avait pas ça, et depuis un an, il y a 2 mecs qui se sont installés, et les mecs, le soir des matchs de football, eh ben, ils donnent la possibilité aux gens qui, comme moi, n'ont pas la télé, ou qui ont envie de profiter ensemble des charmes d'une soirée collective, bah, de se retrouver. Et donc, mardi soir, je regardais Barcelone-Inter, un match palpitant, exceptionnel. Moi, j'étais pour les Espagnols parce que Barcelone, et puis le petit mec, là, Yamin Lamal, un génie, le monde, 18 ans à peine, il a tout, quoi, ça. J'espère pour lui qu'il sera pas comme l'autre, là, Mbappé, qui était pareil il y a 18 ans, et que ça ne deviendra pas le connard que Mbappé est devenu. Voilà, donc déception, les Italiens ont gagné, mais les Italiens ont gagné avec leurs armes italiennes, sans tricher, rien à dire. Et puis hier, c'était donc l'autre demi-finale au Parc des Princes que les supporters et la France entière attendaient, c'était le Paris Saint-Germain contre Arsenal, et donc Paris avait gagné 1-0 chez les Rosbif et tout le monde se disait c'est pas possible qu'ils puissent perdre quoi. Bon, ça a été laborieux, ils ont moins bien joué que d'habitude, il y avait plus de pression, mais bon, à l'arrivée, ils gagnent, ils se qualifient pour la finale, c'est la fête et je vais vous faire une révélation, j'ai fait la fête et cette année, je me réjouis après chaque victoire du Paris Saint-Germain. Alors vous allez me dire, mais t'es devenu un traître, c'est pas possible, tu nous dis toujours que le Qatar c'est des islamistes, ils ont acheté un club en France et tu les supportes. Et je suis conscient hein, que ça peut un peu compliquer les choses, je vous explique. Hein. Le Qatar est propriétaire du Paris Saint-Germain depuis 14 ans. Et depuis 14 ans, ils ont une politique de vedette, ils ont mis du fric. Quand ils ont acheté le club, ils ont dit en 5 ans on va gagner la Coupe d'Europe, ça fait 14 ans quand même. Hein. Et je vous avoue que je me suis fait des ennemis mortels, y compris dans des écoutes familiales et tout. À chaque fois que le PSG perdait, je l'appelais le Paris-Qatar, hein. À chaque fois que le PSG perdait, je me réjouissais, je disais que c'était bien, que j'avais pas envie qu'un club comme ça, qu'une équipe pareille soit championne d'Europe un jour. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cette volte-face? Bah écoutez, plusieurs raisons. Hein. D'abord, j'ai regardé jouer cette équipe cette année, c'était un début d'année catastrophique. Il y a un entraîneur que j'aime bien, Luis Enrique, j'aime bien sa conception du football, c'est la mienne, c'est-à-dire que c'est le football basé sur la technique, la créativité, des petits gabarits vifs et tout. C'est tout le contraire, pour vous dire les choses clairement, que le football prôné par Didier Deschamps et que celui de l'équipe de France de football, mais aussi que celui de la plupart des clubs français qui mettent le paquet sur le physique, sur l'athlétique et la plupart du temps sur le multiculturalisme avec un football qui est de plus en plus africanisé. Je dirais que par rapport à l'équipe de France de football, le Paris Saint-Germain, c'est les antipodes, c'est l'équipe la plus chrétienne du championnat de France de football. Vous regardez, alors bon, il n'y a pas que des blancs, vous avez raison. Il y a très peu de Français, vous avez raison. Hein, là, moi, je suis pour qu'il y ait 6 joueurs de l'équipe du pays qui soient dans le club. Ça me paraîtrait normal. Le Platini l'avait proposé, mais c'est contraire au mondialisme, à la libre circulation. Donc, il y avait hier un seul Français dans le 11 aligné, c'est Désiré Doué, un gamin de 19 ans qui promet. Sinon, quand je dis il y a une majorité chrétienne, c'est que la logique de l'équipe s'appuie sur des latinos, c'est-à-dire italiens, espagnols, portugais,
brésiliens également, donc des mecs de culture chrétienne. Il y a deux musulmans dans l'équipe, hein. Il y a Hakimi, qui est un arrière-droit extraordinaire par ailleurs, hein. La question de la sympathie se pose pas. Et puis il y a Dembélé, qui incarne un peu cette équipe du Paris Saint-Germain. Le mec, jusqu'à maintenant, tout le monde se foutait de sa gueule, que ce soit au club ou en équipe de France, parce qu'il ratait les buts les plus immanquables, il faisait des actions exceptionnelles et il n'était jamais présent dans la dernière passe, dans le dernier geste. Et puis d'un seul coup, en 2025, il s'est mis à marquer but sur but, ce qui a été aussi la transformation de l'équipe. Alors, ce qui est surtout vraiment beau, c'est l'équipe. Hier soir, c'était pas le cas, mais sinon, c'est l'équipe qui, moi, m'a fait revivre les moments de football que j'adore, quoi. Les mecs techniques, sa relance de derrière, les gars sûrs, rarement un dégagement n'importe où, ce que leur entraîneur appelle jouer au football, quoi. Voilà, c'est tout. Et très franchement, c'est une équipe qui m'a donné, depuis que je les regarde cette année, un bonheur incroyable, un plaisir des yeux. Je me suis extasié plusieurs fois à voir les actions de ces joueurs-là. Alors, je suis conscient que le football, il y a le football, il y a le jeu, il y a la situation politique. Je suis conscient que si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe d'Europe, il va y avoir évidemment le côté, ça va retomber sur les avantages du Qatar. Donc, on va avoir encore plus de mal à dire que le Qatar finance le terrorisme, que c'est des islamistes, que c'est des mecs qui ont un double discours, qui arrosent nos banlieues, qui poussent les jeunes à la sécession, tout ça. Je veux dire, j'en suis complètement conscient. Je vous cache pas que ça va être dur de voir la dingo, maire de Paris, en finale de la Coupe d'Europe, même si j'ai d'après ce que j'ai compris, les rapports entre la dingo et le Paris-Qatar, le Paris Saint-Germain sont pas très bons. Je sais pas, d'histoire de propriété du stade, je sais pas trop quoi, mais bon. En tout cas, voir la dingo pérorée, ça va m'agacer. Il va y avoir, évidemment, une grande fête sur les Champs-Élysées. Et ce que les médias ne disent pas, c'est que on peut plus faire une fête tranquillement en France aujourd'hui, une fête spontanée, de bonheur et tout, sans que vous ayez des racailles qui viennent foutre le bordel. Vous avez encore vu hier, hein, les médias en parlent très peu, mais je vous mets une vidéo excellente. Vous voyez des drapeaux palestinos, on ne sait pas ce qu'ils viennent foutre là. Vous voyez des drapeaux maghrébins, on ne sait pas ce qu'ils viennent foutre là. Puis vous voyez surtout des racailles qui viennent pourrir la fête et qui viennent pour chercher le baston avec les flics, incendier des bagnoles, péter des vitrines. Enfin bon, le scénario habituel, et ça, c'est plus possible. Donc vous allez avoir, c'est certain, une récupération par les islamos et par la banlieue de la victoire du Paris Saint-Germain, de la victoire du Qatar. Tout ça, c'est vrai. Il y a 3 semaines pour me dire, bon, qu'est-ce que je préfère, que ça soit les Ripalous qui gagnent ou que ça soit le PSG. Mais en attendant, je vous demande les circonstances atténuantes, parce que vous allez me qualifier de traître, vous allez dire que vous allez vous désabonner et tout. Je vous assure qu'au niveau plaisir des yeux, régale de voir un beau football, des mecs techniques qui font circuler la balle, qui ont une intelligence de jeu. Très franchement, cette année, à part Barcelone qui est éliminé, je n'ai pas vu mieux que le Paris Saint-Germain du Qatar. Et croyez-moi, il m'en coûte de vous avouer ça. Bonne journée les amis.